Boker Tov u'Mevorach. Ce matin, on va parler de la mitzvah de Tkiyat Shofar pendant Rosh Hashanah. Vous savez que la Torah nous demande de sonner le shofar, et cette année, on ne pourra pas accomplir cette mitzvah le premier jour, on ne fera que le deuxième jour, c'est-à-dire que la mitzvah ne sera que midérabanan, puisque Mina Torah, Rosh Hashanah, n'existe qu'un seul jour. Le deuxième jour, c'est une institution rabbinique. De ce fait, la mitzvah cette année, on ne va pas l'accomplir Mina Torah, uniquement midérabanan. Mais ça ne change absolument rien au niveau des halachot de Tkiyat Shofar. Donc on va rappeler que normalement Mina Torah, on devrait sonner juste 9 kolot, c'est-à-dire Tkiya, Troa, Tkiya, Tkiya, Troa, Tkiya, Tkiya, Troa, Tkiya. Mais étant donné que les Chachamim avaient un safek, quelle est la définition de Troa? Est-ce que c'est Shvarim, ce qu'on appelle nous Shvarim, ou bien ce qu'on appelle nous Troa, ou les deux à la fois? C'est pour ça qu'on fait les trois. Tashrat, 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 Tashat, 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 et Tarat, Tarat, Tarat. Ça, c'est le basique. Le minimum, c'est 30 kolot. Parce que si vous prenez Tashrat 3 fois, ça fait 12 sons. Tashrat, déjà, c'est 4. Tkiya, Shvarim, Troa, Tkiya. Ça fait 4 sons. Fois 3, 3 fois 4, 12. Très bien. Tashat, c'est 3 sons. Donc 3 fois 3, 9. Tarat, 3 sons. 3 fois 3, 9. 9 et 9, 18. 18 et 12, ça fait 30. Donc le minimum basique pour la mitzvah, c'est 30 sons. Seulement les Bnei Israël, comme ils font un hidur mitzvah, ils font plus que ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Non seulement qu'on sonne le shofar avant Moussaf, on sonne une deuxième fois pendant Moussaf. Et pendant Moussaf, on fait combien? Alors, si on sonne les 30 kolot encore une fois pendant Tfilat Lahash, c'est-à-dire pendant la Hamida de Moussaf à voix basse, ça fait 30 et 30, 60. Encore pendant la Hazara de Moussaf, encore 30. Pourquoi? Parce qu'on fait des tkiyot après ce qu'on appelle malchouyot, après zichronot et après shofarot. On récite dans la tfila de Moussaf, de Rosh Hashanah, 10 psukim qui parlent de Malchut Hashem, du royaume divin. 10 psukim qui parlent du zichronot. Comment Kadosh Baruch Hu se souvient de l'humanité, entre guillemets, ça veut dire qu'il juge tout le monde et il gère l'humanité. Et toutes les créatures. Donc, ça s'appelle zichronot. Et ensuite, shofarot. 10 psukim qui évoquent différents shofarot, comme le shofar de Matan Torah, et ainsi de suite, le shofar du Mashiach, le shofar de Triyat Ametim. En tout cas, après Malchuyot, on a Tashrat, Tashat, Tarat, après Zichronot, pareil, et après Shofarot, pareil. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait que, en réalité, on ne fait pas vraiment comme dit le Shulchan Aruch. Le Minhag n'est pas comme écrit le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, par exemple, il écrit que on ne sonne le shofar que pendant la chazara du Moussaf. Pas pendant la tfilat lachash du Moussaf. Pas au milieu de la Hamida à voix basse. Que pendant la chazara du Moussaf. Et ensuite, on complète les kolotes après Moussaf. Mais pendant Moussaf, on ne sonne pas au milieu de la Hamida. On ne sonne que pendant la Hazara de la Hamida. C'est ce que dit le Shulchan Aruch. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on sonne 2 fois. Pendant la Hamida à voix basse et aussi pendant la Hazara. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est que le Shulchan Aruch lui dit que après Malchuyot, on doit faire 3 fois Tashrat. Après Zichronot, 3 fois Tashat. Et après Shofarot, 3 fois Tarat. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Le Minhag, c'est Tashrat, Tashat et Tarat. C'est-à-dire, on fait à chaque fois, après Malchuyot, Tashrat, Tashat, Tarat. Après Zichronot, Tashrat, Tashat, Tarat. Et pareil, après Shofarot. Donc voyez-vous que, par rapport à 2 applications, on ne se réfère pas au Shulchan Aruch
on a un minhag différent du Shulchan Aruch. Une précision qui peut concerner cette année 5781 par rapport au confinement. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent chez eux à la maison et qui ne viennent pas à la tfila. Ils ne vont pas faire la tfila betzibour. Ils vont faire Moussaf beyahid. Lorsqu'ils font Moussaf beyahid, nous dit le Rav, il n'est pas question de faire Tkirat Shofar au milieu de la Hamida. La personne qui fait la Hamida de Moussaf chez elle à la maison, même si elle sait sonner le shofar, il ne faut pas qu'elle s'arrête au milieu de la Hamida, après Malchuyot, après Zichronot, après Shofarot, pour sonner le shofar. Non, parce que les Tkirot des Meromad, ça a été institué que pour le Tzibour, pas pour le Yachid. Alors l'individu particulier, lui, ne va sonner que les 30 colottes basiques. Comme on a dit tout à l'heure, les 30 colottes basiques, comme nous on sonne avant Moussaf, lui aussi fera pareil. Mais pas pendant Moussaf, parce que ça c'est uniquement pour le Tzibour. Ça c'est important de le savoir. De manière globale, combien de sons on va sonner ce jour-là? La sonnerie générale, eh bien on a 30 colottes avant Moussaf. 30 colottes pendant la Hamida Belachash et 30 sons encore pendant la Hazara de la Hamida. 3 fois 30, ça fait combien? 90. Et après la Hamida, pendant le Kaddish Titkabal, on va sonner encore 10 sons. Tashrat, c'est 4 sons. Tashat, 3. Tarat, 3, ça fait 10. En tout, ça fait son. Ça fait 100 sons. 100 sons, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il est écrit Yom Teruah Yelachem dans la Torah. Et Onkelos, il traduit Teruah par Yebava. Yom Yevava Yelechon. Un jour de gémissement, de pleurs en quelque sorte. Et ça correspond à quoi? À ce que la mère de Sisra, ce goy qui est venu attaquer Israël, quand elle a appris que son fils, qui était le commandant, était mort, Yaël l'avait tué, n'est-ce pas? Eh bien, Vateyabev em Sisra. Elle a gémi. Et elle a gémi combien de fois? 100 gémissements. Une centaine de gémissements. Et quel rapport avec la mère de Sisra? Pourquoi est-ce que nous on se réfère à elle pour le nombre de sonneries? Eh bien, c'est pour contrecarrer la force de nos ennemis. Elle, la mère de Sisra, a donné naissance à un ennemi d'Israël. Et grâce à Yaël, elle a été justement abattue. Eh bien, c'est cela ce que nous disons à Kadosh Baruch Hu. On sonne pour contrecarrer la force de nos ennemis qui nous cherchent du mal, et que grâce à cette kirot shofar, qu'on puisse empêcher toutes les nuisances, tous ceux qui veulent, chas v'shalom, agresser le peuple juif, eh bien qu'il n'ait pas la possibilité, et comme on le dit d'ailleurs, juste après la tkiyat shofar, kol keli yutzar alair lo yitzlach, vechol lashon takum mitach la mishpat tarshei. Ça veut dire que personne ne réussira à faire du mal au Am Israël. Nous, on sonne 100 fois Yom Yebava, 100 Yevavot. On a donc ces tkirot qui, en effet, la Gemara nous dit que ça correspond à ce qu'on appelle Ganou Heganah et Iloulé Yalil. Quelqu'un qui pleure, au début il a des sons comme des gémissements et après des soupirs qui sont saccadés. Donc c'est pour ça qu'on a un safek. Comme la Torah dit Yom Yebava, que c'est comme ça qu'Onkelos a traduit Yom Teruah. Alors comment on est mis à Bev? Soit que Ganou Heganah, on a des longs gémissements, soit des soupirs qui sont saccadés, Iloulé Yalil, soit les deux à la fois. C'est pour ça qu'on fait Tashrat et Tashat et Tarat. Tkiya Shvarim Troa, Tkiya, Tkiya Shvarim Tkiya, Tkiya, Troa, Tkiya. Alors voilà, Rabotai, ce qu'on fait, une centaine de sons. Mais à la fin, on fait Troa Gedola. Pourquoi on fait Troa Gedola? Ça fait 101 sons. C'est la Gemataria de Michaël, la valeur numérique de Michaël. Michaël, même Yud, Chaf, Aleph, Lamed, c'est en Gemataria 101. Michaël, Sar Israël, c'est l'avocat d'Israël. C'est lui qui vient au devant du trône divin avec la force de cette sonnerie de Tkirat Shofar.
et il plaide en faveur du Ham Israël. Ala Elokim bitroa, Hashem bekol shofar. Akadosh Baruch Hu siégeait sur le trône de la rigueur de Midat Adin, et grâce à la Tkiat Shofar, Am Israël est capable de transformer la Midat Adin en Midat Arahamim, la dimension de rigueur. Grâce à la Tkiat Shofar, ils séduisent Hashem Idbarach, et Akadosh Baruch Hu va les juger avec pitié et miséricorde. C'est pour ça qu'on dit après Tkiat Shofar, Ashrei ha'am yod'e teru'a, Hashem be'or panecha yehallechun. Heureux est le peuple qui sait sonner la teru'a. Et le Midrash demande, mais les goïms aussi ont des trompettes et des corps qu'ils sonnent. Pourquoi est-ce que tu dis, heureux est le peuple qui sait sonner le shofar? Mais nous dit le Midrash, Ashrei ha'am sheyod'im לפייס את בוראם ולעלותו מכיסא דין ולהושיבו על כיסא רחמים. La force du Ham Israël avec la Tkiat Shofar, c'est de pouvoir transformer la rigueur en miséricorde. Et c'est parce que on prend à cœur les sons du shofar pour se réveiller, pour faire teshuva. Et grâce à cette teshuva, on revient vers Hachem. C'est ainsi qu'il inscrit le Ham Israël dans le livre de la vie, dans le livre de tous les mérites.